réfléchit tous au fond sur la même question qui est celle de savoir comment le monde agricole va sociologiquement se renouveler dans les 10 ans ou 15 ans à venir, compte tenu du fait que les régions agricoles sont des régions qui sont en déclin démographique, qu'il s'agit de penser des passerelles entre le monde général, qui est celui de l'éducation nationale, et puis le monde agricole. Le principal défi, ça va être d'attirer les jeunes. Alors pour ça, on a plusieurs outils. Il y a à la fois la communication. On lance des campagnes régulièrement à la destination des jeunes. On travaille aussi en matière d'orientation, de lien avec l'enseignement agricole. Vous savez qu'il y a une spécificité par rapport à l'éducation nationale. Il y a tout l'enseignement agricole qui est différent de l'enseignement de l'éducation nationale. Et donc là, on est très actifs pour enrichir le contenu des formations et créer plus de liens avec l'enseignement agricole pour que ces publics, ces jeunes, viennent à l'issue de leur formation chez nous. L'enjeu, c'est de leur montrer que nos métiers sont beaucoup plus variés, beaucoup plus techniques, beaucoup plus à valeur ajoutée qu'ils ne le pensent. En fait, traditionnellement, l'agriculture, c'est un modèle familial, on en héritait et voilà. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont non issus du milieu agricole, ce qu'on appelle les NIMA. Et en fait, le métier a changé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus un métier de chef d'entreprise, de gérant d'une entité économique. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin, au niveau par exemple des BTS, de monter en compétences parce que le contenu des formations doit suivre la réalité des métiers qui sont beaucoup plus complexes aujourd'hui. Un métier de chef d'entreprise agricole est beaucoup plus complexe qu'il y a 20 ou 30 ans. J'ai fait 4 ans de pharmacie avant de partir dans la reprise de l'entreprise. Il existe des formations sur les transmissions d'entreprise et je pense que si on a un conseil à donner, c'est faites des formations parce qu'en fait il y a plein de choses à savoir. Et il faut vraiment s'informer sur tout ce qu'il peut y avoir et préparer. Et les futurs projets, c'est nous qui allons les porter et qu'il faut qu'on soit impliqué à 200% dedans. Aujourd'hui, on a la capacité de dire on va les former, on va essayer de mettre en place des choses en disant essayez et vous verrez. Mais le monde agricole, c'est quoi? C'est on essaye et on l'adopte. Pourquoi? Parce que c'est un métier où on vit la nature, on vit dehors, on vit avec des animaux. Quand on veut se lancer, c'est parce qu'on a envie. On aime un métier. Mais un agriculteur aujourd'hui, c'est plus juste un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Un agriculteur aujourd'hui, c'est bien, on le vit bien. Je suis bien avec mes animaux, mais ça ne suffit plus. Dans 5 ans, 50% des agriculteurs vont partir à la retraite. Et en fait, moi, mes voisins, il faut les renouveler. Moi, mon père, c'est bon, il a fait son boulot, il a fait un garçon, il a repris la ferme. Ça, c'est cool. Moi, je suis content, je suis fier. Par contre, mes voisins, il faut des nouveaux. Il faut des gars de la ville, il va falloir des Lyonnais, il va falloir des Parisiens, il va falloir des Marseillais. C'est la base et c'est hyper important. On n'a pas le choix, c'est important. Si on veut en France se nourrir et vivre et manger des tomates, manger des poireaux, manger une entrecôte au restaurant demain soir, c'est important, c'est grâce à nous, grâce à vous et puis peut-être grâce à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, travailler dans l'agriculture, travailler avec le vivant, il n'y a pas de lassitude. Aujourd'hui, quand on travaille avec le vivant, on travaille avec le monde qui nous entoure. Faire un métier qu'on aime, c'est le plus important.